Bonjour, j'ai l'impression que ça fait un Une éternité. certain temps, une éternité. J'avais pas de chanson de Jules Dassin sur l'éternité ou un truc dans le genre, non? Je sais pas, je me souviens pas. Peut-être, Non, je sais pas pourquoi je pense à ça. parce que nous sommes dans l'éternité. Dans l'éternité. L'éternité de l'instant. Ou l'instant de l'éternité. Tu dis bonjour À Hector. Alors, une petite vidéo comme ça, improvisée, improvisé pour pour la conférence. On va parler un peu de la conférence. ben, les deux, parce qu'il y en a eu deux en réalité. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est j'y vrai. crois pas. T'as oublié déjà. Ah oui, non, On c'est n'a vrai. pas eu deux conférences, le vendredi et le Et samedi. samedi, très sympa. Donc, merci à toutes les personnes qui ont assisté. Alors il faut me dire quand même merci À François. à François, parce que c'est quand même lui qui a carrosse organisé cette conférence le vendredi pour les emmener jusqu'à là-haut. François, mille merci. Et Une vraie François, de vraies rencontres et un sacré retour. Un sacré retour. Puis, faut pas oublier aussi le Outsider qui a organisé le samedi soir, le samedi dernier, le 18, la seconde conférence qui a été incroyable. Et rock'n'roll en même temps. Ouais, mais alors hallucinant à ce moment-là où tout est préparé, les enseignes qui lâchent. Allez, Ah, pof, ça y va. Pof. Non, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc on fera un peu autrement la prochaine fois parce que la salle est très longue, très grande. La salle était pleine et t'avais des gens qui n'entendaient pas bien. Mais bon, quand t'as plus de micro, t'as plus d'enceinte, c'est un peu compliqué. Alors, c'est sympa parce que merci à Steve déjà Et Tarek Tarek. et toute l'équipe de l'Outsider. Ils nous ont fait un truc d'enfer. À la base, c'est eux qui ont pris l'initiative en fait de C'est eux qui ont proposer. tout Hein, c'est organisé, parti oui, un c'est peu eux qui ont comme ça. proposé ouais, tout à fait. Il s'est passé, il y a 2-3 moments clés assez, on va dire même personnels. C'est un exercice qui n'est pas facile parce que on a évoqué, tu as évoqué des sujets assez généraux et puis moi j'ai adoré Mon tableau. le tableau là, Ben, le à tableau. double entrée. Hein. Eh ben, en fait, c'est pas évident d'expliquer parce que les gens te posent la question qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, comment c'est. Parce que moi j'image tout, ça c'est mon problème. Alors il y a des gens qui ont pas ce genre de truc, moi j'image tout. Donc j'ai dit comment assimiler et à essayer d'expliquer à des personnes quand on part, on décède, bon, ça arrive, comment ça passe, comment on passe d'une échelle à À une autre. l'autre, avec des fréquences. Avec des fréquences. Alors, je trouvais, des que, zones, hein, je trouvais que ce tableau, alors, c'est imagé, hein, on rentre pas dans des cubes, hein, Oui. attention. Hein. C'est imagé pour expliquer, tout dépend de la vie que tu as eue, tu es là, tu peux rester dans ce couloir, que tout le monde appelle ça le tunnel, mais tu peux y rester un moment parce que tu n'arrives pas à évoluer. C'était le but et le plus compliqué à essayer d'expliquer. D'essayer de comprendre la structure, ce qui se passe derrière. Mhm. Alors moi, ça m'a fait réfléchir en tant qu'astrologue. Mhm. Figure-toi qu'on a la même structure ici dans ce monde avec des fréquences. Tout à fait. euh, Qu'on ne perçoit pas. qu'on ne perçoit pas, mais elles existent vraiment. Moi, je elles les correspondent perçois. à des réalités, en même temps, des réalités. Il y a une question clé qui est intéressante où quelqu'un avait posé cette question, oui, mais j'ai envie de rejoindre telle personne qui m'est chère, qui est partie, est-ce que je vais la rencontrer? Et la Obligatoirement. réponse, Pas pas obligatoirement. obligatoirement. Non, tout dépend. Eh oui. C'est toi qui le provoque ou à quel niveau elle est la personne. Alors oui, nous sommes accueillis, bien sûr, par certains êtres. Ça peut être des proches, amicales, pas obligatoire que ce soit familial, parce que c'est des gens qui n'ont plus de famille, il ne faut pas l'oublier, depuis très 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 longtemps, ou qui sont orphelins. Parce qu'on te dit, et alors les orphelins? Mais non, il y a toujours quelqu'un qui te... Mais c'est pas parce que toi, une dame disait, je suis très malheureuse, j'ai perdu mon fils, que je conçois, mon Dieu, je ne veux même pas imaginer, parce que ça on peut ressentir, et je ne veux pas l'imaginer. Je voudrais rejoindre mon fils. Ben non, ma chérie, je suis désolée, mais tu ne vas pas le rejoindre. Je crois que c'est Palmyra. On la salue au passage. C'est un amour cette femme. Palmyra, il faut qu'on s'appelle, j'aime parce bien qu'il faut qu'on Palmyra. se voit. Je devais la rappeler, on devait la rappeler pour Ouais, qu'on mais ait c'est un vrai rendez-vous avec elle. qu'entre la conférence, les deux conférences, Oui, moi la semaine de travail, parce que tout le monde ne savait pas, mais le lendemain je bossais. Après, j'ai eu la conférence du samedi. J'avoue, j'étais un peu à genoux parce que c'est quand même des heures. On est rentré très tard. il y avait c'est du pas- monde, hein, il y avait du monde, on était quoi, 60 personnes. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que des gens m'ont demandé d'en refaire une autre. Oui, un peu plus tard. Oui, ça sera mieux parce que même pour moi, ça sera mieux parce que j'ai couru, j'ai quitté le travail, je suis rentrée chez moi. je me On suis l'organisera différemment. Oui, on a une organisera idée différemment. différente. Et j'en ai parlé aux deux garçons. Je leur ai demandé est-ce que ce serait pas mieux de faire un buffet et de faire ce buffet debout, voilà, et mettre des chaises tous au même endroit et après attaquer la conférence. Et dans la gestion de l'espace aussi, c'est Ça pas, serait c'est mieux. pas évident. Non. C'est notre première. Non, c'est Oui, la deuxième. deuxième. Mais, hein, on n'a rien prévu, on n'a rien organisé. C'était pas évident. Enfin, c'était organisé. Oui, il y avait pas. On est parti. Nous, comme on ça n'a un peu rien organisé. On n'a rien préparé tous les deux. Ok, préparé à C'est quel vrai, moment oui.
À quel moment tu prépares? Toi, Oui. tu bosses comme un fou sur des particularités, et moi, j'ai mon commerce, Et plus oui. ce que je fais à côté le soir. Donc, c'est pas évident, quoi. Alors le retour qu'on a eu, Magnifique. super, belle J'ai- rencontre. Ah, Hein. ouais, j'ai fait... Euh, Et tu sais qu'elle est... excusez-moi, hein, Estelle, j'adore. Ah oui, Estelle. Ah, j'adore. Ah oui, C'est oui, un truc oui. de fou. Et ses parents aussi, les deux. Oh, ils sont de merveilleux, la ces parents. famille, la C'est des famille. parents, ouais, c'est des gens formidables. La petite Estelle, waouh, plus haut niveau que je l'imaginais. Top, hein. Ah Top, ouais, hein. c'est une fille formidable. Alors quand on a des particularités, c'est vrai, des vraies personnes, enfin j'appelle ça des vraies personnalités, où Mais on dérange. c'est pas évident à cet Mais on âge-là. dérange. À cet Les gens âge-là, dérangent. Et en plus, tu t'affirmes. oui, et il faut absolument s'affirmer, sinon voilà, Tu sinon on meurt, hein, sinon on meurt. C'est une fin. Et notre société a besoin de génies, de petits génies, de créatifs, Alors, et plus le que mot jamais. génie pourrait déranger certains, mais des différences. De créatifs, tu vois. Mais ce qui est de- incroyable, c'est que, tu vois, le vendredi, quand on a fait la conférence, monsieur m'a posé la question, est-ce que vous pensez vous détenir la vérité? Et je l'ai regardé avec un grand sourire, venant de lui. Je l'ai pas mal pris, au contraire, je dis, ma Vérité. Ah oui, vérité. Nous n'avons chacun d'entre nous que nos Une vérité, vérités. oui. Il y a tellement de vérités. Ça évolue tellement, nos points de vue évoluent tellement que... Je suis pas un génie, hein. Non. Alors quand Je je, suis parle de grosse. génie, c'est une sorte de... Un génie, il y a pour moi, un génie, dans le génie, il y a de la liberté et de la créativité. Et un peu de folie, tu vois. On est à la limite de la folie, mais une folie un peu contrôlée. C'est très Verseau, c'est très lié au signe du Verseau, d'ailleurs. Je sais, je suis Verseau. Et on en a besoin, et on va en avoir besoin particulièrement où les énergies du Verseau sont très sollicitées actuellement, Je sais. puisque... Les événements de ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde pense... alors j'attends, j'écoute, j'entends les certitudes de certaines personnes qui disent il va se passer ça, ça, ça. Oui, nous sommes dans une période difficile dans notre vie. Oui, c'est pas la première fois que ça arrive. Oui, Il faut dans arrêter. l'histoire, oui. Dans l'histoire de notre pays, et n'en parlons même pas des autres. Ça durera pas. Ça va. Moi, je dis jusqu'en 2025, mais après, on va reprendre notre structure. En fait, toute cette base qui a été construite sur le matériel et l'artificiel est en train de s'écrouler, et qu'on va reprendre les bases de la Des nature. choses plus authentiques. Voilà, et vraies, on va oui. retourner, on va arrêter de se regarder soi-même et on va commencer à regarder le voisin. Tu vois, quand il y a eu ce Covid, tout le monde disait, t'es terrifié par ces morts. Oui, bien sûr, la mort est terrifiante quand tu te dis, mon Dieu, il est mort. Mais ce que tout le monde a oublié, c'est que les gens étaient seuls. Moi, j'ai appelé, je parle de moi parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai appelé des gens que je savais qui étaient célibataires, qui vivaient tout seuls chez eux, je les appelais régulièrement pour savoir est-ce que tu vas pas bien. Beaucoup de gens sont restés centrés sur eux-mêmes. Et si j'aurais dû l'attraper, y passer, ben, c'était comme ça, c'était mon chemin. Mais Et- arrêter d'être aussi centré sur soi-même. Au-delà de tout ça, des deux conférences, Ouais. on a fait notre expérience, Sonia, toi et moi. Tu te souviens? Ouais. Le salon du bien-être et des thérapies blabla à Mandelieu. On a rencontré beaucoup d'âmes fracassées. Waouh. Des gens, 9000 personnes, hein, c'est 9000 personnes, dans des incompréhensions. Moi, j'étais sur ma moto en y allant, mes belles idées viennent souvent sur la moto. Et j'avais ce terme, toutes ces âmes fracassées. Là, je trouve que c'est beau. Ces âmes fracassées en quête de quelque chose. Le danger, alors il y a quelque chose de dangereux dans tout ça, c'est que il y a une vague de recrudescence sur des chamans, des pseudo-chamans, et c'est très à la mode en ce moment, et il faut être très vigilant. Par rapport à ça, je sais qu'il faut être vigilant. Et n'ayez pas dépendant des médiums, s'il vous plaît. Oui, attention à ça. Que vous ayez l'avoir une fois de temps en temps, je conçois et je comprends, parce qu'on a tous besoin, plus ou moins. Bon, moi, je ne l'ai jamais fait, mais non, je n'ai pas besoin. Mais arrêtez d'être dépendant de ça. C'est catastrophique. Et arrêtez de demander de voir vos défunts. Si vous saviez comment... Alors parfois, il faut juste un travail de... Pas comprendre ce qu'est un deuil. C'est tout, en fait, c'est tout un processus. C'est un processus. Superbe rencontre sur le salon avec imprévu, le couple avec Avec le bébé. Comment il s'appelait, cette Vanina, je crois, Vanina et son mari. C'était incroyable tous les deux. Oui, un très beau couple. Avec leur petit bébé. Ah ben il faut dire, oui. attends, ce qu'il faut dire. Si on vous voit, si vous êtes là, si vous nous regardez, ben on vous embrasse. On vous embrasse parce qu'on sait que ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Et Ce qui est magnifique, c'est un couple merveilleux, c'est un couple qui avait un véritable amour.
Ils nous ont rien demandé. Imprévu, la rencontre imprévue. Et je sais pas pourquoi, mais... Et c'est drôle, hein, tu m'as rien dit. Tu m'as pas parlé. Ah oui, non. Je suis assise en train de servir les crêpes aux garçons et je suis attirée par ces deux couples-là. Alors je voulais dire, tiens, un instant, parce que ça, on ne sait jamais quand on travaille sur ces choses-là. Le soir, quand on s'est parlé après, on a... La maman de, je crois que c'est Vanina, s'est présentée pour nous remercier. Elle portait une magnifique robe verte et jaune. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles, je t'avais raconté ça. Donc si jamais Vanina, vous nous regardez, un petit mot, parce que voilà, elle est juste pour voir à quoi ça correspond cette robe. Est-ce qu'elle portait une robe verte et jaune, quelque chose de très très élégant. Est-ce que c'est pas une robe qu'elle portait les derniers temps ou c'est une robe qu'elle portait quand elle était encore bien, parce que c'est une maladie qui est partie, ou qui l'a emmenée très vite, qui l'a emportée très vite. Mais ce qui était quand même incroyable, c'est ce bien-être qu'elle reçoive. Après, autre chose, une autre personne, il faut que je te le dise, Joël, je sais que tu vas te reconnaître, je comprends le désarroi que tu as eu pour ta fille, que tu as perdue, il te reste ta petite fille. Ta fille va très bien dans le sens où elle est en paix avec elle-même et elle aimerait que tu sois en paix avec toi. Laisse faire les choses. Je t'en supplie, c'est laisse faire les choses. Énormément d'amour pour toi, ça, il n'y a aucun problème, mais laisse faire les choses. T'inquiète pas, Joël. Un bisou de la danseuse avec la robe bleue. Elle est bien. Voilà, elle est bien. Elle a tellement souffert de sa maladie qu'elle va bien. Ça, c'est hyper important. Après, allez, Tarek, tu m'as posé la question comment il va notre petit envahisseur du restaurant. Il va bien et il est encore dedans. Il se balade. Il se balade et il s'est passé quelque chose ce soir-là, pendant la conférence. Nous sommes 5 à être médium et je l'ai quand même annoncé parce qu'on se sent entre nous. Et il est venu dire, alors moi j'ai senti sa présence parce que très violente, mais pas agressive, hein. Et vous êtes 4 à avoir entendu merci. Et il a dit merci. Oui. Alors, il a dit merci. Je sais qu'il était derrière le comptoir parce qu'il passait. Il est passé dans la cuisine. Ça, j'ai eu confirmation, mais moi, je tournais le dos. Il s'approchait de moi. Il a adoré qu'on parle de lui. Il était tout jaune en même temps. Je l'ai vu apparaître. Un vêtement jaune. Tout en jaune. Et non, c'est une forme toute jaune. Une forme jaune, c'est possible. Mais n'oublie pas que dans le restaurant, à la base, il y avait beaucoup de bois, il y avait du rouge et beaucoup de jaune. De jaune, d'accord. Mais lui était dans cette couleur. Peut-être qu'il avait dans cette énergie-là ou dans cette énergie-là. Mais jaune, c'est de la guérison. Non, c'est le vert, la guérison. Le jaune, ça a une symbolique, le jaune. Je pense qu'il est en train de passer vers la guérison de lui-même. Il partira pas tout de suite. Il est en transit, je pense. Voilà, il est en transit. Quand il a dit merci... Alors, moi, c'est pas merci que j'ai entendu, c'est waouh, elle parle de moi, parce que quelque part, on continue à parler de lui et on ne l'a pas oublié. Non, on ne t'a pas oublié et moi, je t'oublie pas. Il est toujours là, il est toujours présent, il est heureux de ce que vous faites. Il est heureux et satisfait de ce que vous faites. Il ne faut pas l'oublier. C'est hyper important. Comme je lui ai expliqué, nous, on ne peut pas faire justice. Et moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas non plus de la police. Mais il y aura une justice plus tard et autrement. Mais il va bien. N'ayez pas peur, il va bien. Vous savez, les gens disent « Oh là là, ça peut être un restaurant hanté ». Ben, pas du tout. Parce que si les gens savaient où il y en a, peut-être qu'ils ne sortiraient plus de chez eux. Même chez eux, il y en a des entités qui se baladent. Mais ils font rien de mal. Après, quand on parle justement de ces présences des défunts, parfois ça peut être simplement des manifestations psychologiques personnelles. Bien sûr. Toi-même, tu peux te les déclencher. On les déclenche. Le mental, lui, il est réel. Lui, il est vraiment réel. Lui, il est réel. Ah, oui. Mais parfois, chez certaines personnes, c'est là où il faut faire la part des choses. C'est compliqué. Va expliquer à quelqu'un que c'est pas une entité que tu sois, mais c'est ton propre toi-même. Une partie d'une création mentale. Je vais vous le raconter. J'ai une amie que j'aime beaucoup, dont je passe son nom parce que je veux pas qu'on la regarde de mauvais oeil, me dit j'ai quelque chose chez moi, j'en suis sûre, il y a des événements qui se produisent et tout. Et évidemment, moi, je lui dis attends, je rentre, je m'installe et je me mets à rire. Elle me dit pourquoi tu rigoles? Je lui dis non, attends, je vais vérifier si vraiment il y a une entité. Et tu sais ce que c'était? Sa propre énergie à elle. Elle était dans la détresse, elle était dans le désarroi, elle était dans un chagrin d'amour énorme, parce que c'est les choses qu'on peut dire. Et en fait, c'était son côté de tristesse qui était resté à l'intérieur de la maison, parce que c'est l'endroit où elle se cache, en fait.
J'ai dit non, c'est toi et il va falloir que tu changes ça. Qu'en fait, tu fasses le deuil de ton amour, mais que tu puisses avancer. Donc, messieurs, dames, ce n'est pas toujours des entités. Donc, faire la part des choses. Oui, tout à fait. Ce qui est là, ce qui est réel, ce qui peut être créé dans l'illusion. Et parfois, ça peut arranger. Hein. Parfois, les entités peuvent arranger en disant c'est pas de ma faute, j'ai une entité à la maison. Ou c'est trop facile. C'est trop facile, ou je suis ensorcelé, ou on revient à ce dont on parlait tout à l'heure sur la manière dont, quand je récupère mon pouvoir personnel, c'est un terme, pouvoir personnel, je le récupère, et mes prises de responsabilité face à mes choix, mes décisions et tout ça. Tout à fait. Et souvent, on n'est pas préparé à ça. C'est pour ça que c'est pas toujours facile. Ces processus-là sont pas toujours faciles à résoudre. Voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'est merci pour les personnes qui sont venues pour cette conférence. Si vous désirez une autre conférence pour les personnes qui n'ont pas pu assister, faites-nous le savoir sur notre chaîne YouTube. Voilà. C'est important pour nous parce que c'est quand même beaucoup de travail. Nous ne sommes pas rémunérés, il faut le savoir. On l'a fait gratuitement. C'est offert. On l'a offert. Ça prend sur son travail, ça prend sur le mien. Donc si vous avez envie d'une seconde conférence dans le secteur, parce que c'est plus simple pour nous, restant dans le 06 ou dans le 83, c'est pas un problème. Moi, ça ne me dérange pas. Faites-nous le savoir et à très bientôt. En tout cas, moi, j'en ai très envie parce que c'est l'occasion, d'une part, de rencontrer les personnes, d'avoir des discussions. Mais tu as vu les discussions que ça a apporté. Des vraies discussions. Pour votre information, ça a fini à minuit, 1h du matin, on était encore dehors. On a eu du mal à se quitter et donc c'est quand même le signe de quelque chose. La chaîne, pour en revenir à la chaîne. Ce qui est sympa, c'est toujours, comme d'habitude, d'appuyer sur le pouce bleu et surtout l'abonnement. Tout à fait. Ça accélère le référencement. On en a toujours besoin. Partagez-le autour de vous pour ça faire. Alors après, si ça n'intéresse pas, ça n'intéresse pas, mais faites-le partager, c'est important parce que moi, j'ai une dame qui est tombée par hasard sur cette chaîne et qui m'a contactée. Elle est de Lyon. Elle m'a contactée. Elle nous a contacté. Flora. Il faut que je la rappelle d'ailleurs. Oui. Elle nous a contactés par notre mail, par notre Gmail, et on a pu la rappeler. Et ça a été sympa. J'ai trouvé super. Génial. C'est une femme bien. Une femme super avec un don aussi. Ouais. Et continue comme ça, Flora. Oui. Mais fais-le autrement. Je pense qu'il faut que tu vendes ce que tu as fait. Bon, pour info, oui, je te vois partir. Oui, je te vois toujours dans cette zone très verte. Pour moi, ça ressemblerait plutôt au côté Bretagne. Saint-Malo, voilà. Il y a une zone sympa pour elle. Mais tu pourras travailler à domicile et tu vas t'éclater parce que tu t'éclaterais pas si tu arrêtais de travailler. Par contre, tu peux sortir du concept de l'hôpital et tout. Alors oui, vas-y, fonce, Flora, tu as besoin de t'enrichir émotionnellement, c'est ce que tu as besoin. Et en termes de délai, je dirais, je te rejoins, on va dire après août, je crois, juillet, août. Septembre, il va se passer quelque chose. Voilà. Tu vends pas pour le moment parce que c'était peut-être pas le moment. N'oublie pas qu'il y a tous ces événements, mais je pense que septembre, octobre, c'est fini. Voilà. Septembre, et puis après, c'est tu auras une proposition autre chose. Et fonce. Va commencer à aller vers des vacances pour voir un petit peu où tu peux t'installer parce que tu trouveras. Et Flora, si tu descends dans la région, ça doit l'occasion de se rencontrer. Ah bah oui, voilà. Si t'es en vacances. On vous embrasse tous et puis on vous prépare d'autres vidéos. Ciao. Au revoir.